on va marcher, on va walker. Je vais walker jusqu'à l'école. Oui, on va Wow. walker jusqu'à l'école. On va walker, c'est quoi on va walker? Walking. Marcher, c'est ça, on va marcher jusqu'à l'école. Donc c'est un français très influencé par le... On va walker. Walker. Wow. Il y a une Nous chanson. walkons, vous walkez, il walk, il faut que je walk. Il y a une chanson Il faut que comme je ça. walk. Il va walker. Il y a une chanson. Je veux me déménager à Nouvelle-France. Une chanson dans son film. Mais ils ont un beau climat, je veux dire. Il fait plus chaud ici. Mais ils ont eu l'ouragan Katrina aussi. Oui, c'était la... Donc, cette chose-là s'appelle la déportation des Acadiens. La déportation des Acadiens de 1755 a été une erreur, bien sûr, parce que les Anglais ont regretté par la suite. Et le général qui a fait ça s'appelle le général Monckton. Et aujourd'hui, il y a une ville au Canada qui s'appelle la ville de Moncton. Alors que c'est le général qui a fait la déportation, qui a séparé les familles. Donc. Ça c'est une chose de cette époque. De cette époque et de notre époque aussi, mais séparer les familles, c'est vraiment... Mais c'était par négligence. Par négligence. Il faut calculer qui dans quel bateau. Oui, mais c'est pour pas... Certaines femmes ont été déçues. Ça, c'est pas mon mari. Mais toi, tu dis, ah, ça, c'est pas mon mari. Mais Oui, c'est bon. Il est beau, il est bien sexy, il est mieux que l'autre. Mais mon oncle, Oui, les Ça va. enfants, non, c'est vraiment... Non, mais non, c'était... Les gens ne sont pas préoccupés pour les autres. Exactement. Les militaires n'ont pas pensé à ça. N'ont pas pensé à ça. oui, mon oncle était un général anglais. Encore. Pardon? Mon oncle était un général anglais. Oui, britannique, oui. Et Celui il a une fille dans le Nouveau-Brunswick qui s'appelle Moncton. Moncton, oui. Le nom du général, en souvenir du général qui a fait cette belle chose-là. Ah, ce n'est pas... C'est pas un bon... Mais la reine Elisabeth a reconnu que c'était une erreur, enfin une erreur, que ce n'était pas correct de faire ça. Déporter un peuple qui était installé là depuis 200 ans et de l'envoyer comme ça un peu partout et de séparer les familles, ce n'était pas correct. Donc la reine d'Angleterre a reconnu, il n'y a pas longtemps, en 1994. C'est qu'elle a fait. Il y a 10, 20 ans, oui. Et elle a reconnu, Mais c'est ça. elle l'a reconnu, mais elle n'a pas présenté d'excuses. Parce que si elle présente des excuses, les Acadiens vont dire, oui, tu dois payer quelque chose maintenant, il faut payer. Donc, voilà. Donc, mais elle a reconnu que c'était une erreur. Oui, il faut qu'elle paye. Bien sûr. Mais elle ne paye pas le taxe, elle ne paye pas, les Acadiens ne payent pas le taxe, elle ne paye, c'est ça? Non, elle paye les taxes. Ce La n'est pas le Canadien, c'est les autochtones. Ça? Ah, les autochtones, oui, Oui, ils ne oui. payent pas de taxes, bien sûr. Oui. Les autochtones ne payent pas de taxes au Québec, au Oui, Canada. Parce que c'est leur pays. Mais les autochtones qui vivent dans les réserves, mais si un autochtone vit à Montréal, il doit payer des taxes. Ah. Mais s'il vit dans sa réserve, dans son territoire à lui, il ne paye pas de taxes au Mais gouvernement. il y a un bourserie aussi pour l'éducation, pour l'autochtone, Oui. seulement pour les C'est ce qu'on autochtones. appelle les réserves, des espaces qui sont réservés pour eux. Ça, Mais il n'y a pas de taxes à l'autochtone ici payer. au Montréal ne peut pas avoir cette bourserie pour Non. l'éducation. Non, s'il vit à Montréal, il travaille à Montréal, il paye des taxes comme tout le monde. Comme tout le monde. Les Amérindiens. Donc, déportation des Acadiens en 1755. En 1755, c'est fini. Maintenant, on peut commencer la guerre contre la France. Guerre contre la France qui commence donc à partir d'ici, on commence à attaquer la Nouvelle-France. La guerre commence en 1755. Donc, une guerre qui va durer 7 ans. Pardon, en 1756, la guerre commence. La guerre commence en 1956, ça s'appelle la guerre de 7 ans. Bien sûr, quand la guerre commence, on ne dit pas c'est la guerre de 7 ans qui commence. On ne savait pas combien de temps elle durait, mais là, en 1756, la guerre commence. Pourquoi? Parce que les Acadiens sont partis, ils ne vont pas participer à la guerre, alors la Nouvelle-Angleterre attaque la Nouvelle-France. Les 3 premières années, de 1756 à 1759, c'est une catastrophe pour l'Angleterre. Pourquoi? Parce que les Canadiens sont très difficiles à avoir. Vous les prenez ici, ils sont bons là. Vous les prenez là, ils vont ici. Vous les prenez ici, ils vont là. Et en plus, ce sont des Canadiens, comme je le dis, qui connaissent parfaitement le territoire. Ils savent lutter comme les Indiens, tirer de la flèche, ils connaissent les ruses, ils se cachent, ils sortent. Vous pensez qu'ils sont ici, ils sont derrière vous. Vous passez, ils sont dans l'arbre, ils sont sur la tête. Ils sont très difficiles à avoir et le territoire est très grand. Donc après 3 ans de guerre, le match, c'est 3-0 pour la France. Qu'est-ce qui a passé après? 3-0 pour la France. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Grande réunion en Angleterre, on dit qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 3 ans qu'on fait la guerre contre la France pour la Nouvelle-France et ça ne progresse pas.
les batailles qui sont arrivées ici, Ticonderoga, enfin toutes ces batailles-là, sont toutes gagnées par la France. Alors, après 3 ans, réunion en Angleterre, qu'est-ce qu'on fait? What are we doing? La proposition, c'est de dire, écoutez, vous voulez la Nouvelle-France? Le roi dit, oui, je veux la Nouvelle-France. Si vous voulez la Nouvelle-France, il faut prendre la capitale de la Nouvelle-France. Il faut prendre Québec, le cœur de l'Amérique. Le roi dit, oui, bon, alors prenons Québec. Mais, écoute. Nous avons déjà envoyé des soldats en 1790, en 1690, le général Phipps, qui avait coulé les bateaux. Et qu'est-ce qu'il avait dit, général Phipps? Québec est une ville imprenable. On ne peut pas prendre Québec. Il faut des avions pour prendre Québec. C'est une ville imprenable. Le roi dit, je comprends ça, mais je veux Québec. Parce que la guerre va très mal maintenant. Il faut prendre la capitale. Demandez-moi ce que vous voulez, mais donnez-moi la ville de Québec. Les généraux se réunissent, disent, qu'est-ce qu'on fait? Le roi veut la ville de Québec. On calcule combien il faut, non, combien de choses. On va voir le roi, dit, écoutez, vous voulez la ville de Québec? Voilà ce dont nous avons besoin. Le général Phipps, en 1690, était allé avec 30 bateaux de guerre. Nous avons besoin de 200 bateaux. Wow. 200 bateaux de guerre. Le roi dit, attendez. 200 bateaux et 30 000 hommes. 30 000 soldats. Il dit, attendez là, je vous demande une ville, je ne vous demande pas tout ça. Il dit, oui, une ville comme Québec, c'est 200 bateaux et 30 000 hommes. Il dit, mais nous avons combien de bateaux dans l'Empire britannique? Et nous avons, dans l'Empire britannique, 800 bateaux. Dans le monde entier, 200 bateaux représentent 25% de toute la force britannique mondiale contre, pas un pays, contre une ville. Le roi dit, êtes-vous sûr que vous n'êtes pas trompé dans le chiffre ici? Il dit non. Il faut 200 bateaux et 30 000 hommes pour prendre le cœur d'Amérique. Le roi dit, bon. Et vous me donnez la ville. 30 000, c'est plus que tous les gens au Canada, qui habitent au Canada, à cette époque-là. C'est la moitié de la population Oui. mondiale. On vit. Alors le roi dit, d'accord, je vous donne tout ce que vous voulez, donnez-moi Québec. Alors on fait appeler tous les bateaux qui sont dans les environs dans l'Atlantique, tout ça, revenez vers Boston ici, nous allons aller attaquer la ville. Et on réunit 200 bateaux qui se suivent sur 50 km de longueur, qui partent de Boston, entrent dans le golfe du Saint-Laurent et s'engagent dans le Saint-Laurent. Il n'y a pas d'espace pour 200 bateaux là. Non, c'est ça. Et ils arrivent vers la ville de Québec à l'été 1759. Nous sommes au mois de juin 1759 et là je dois vous faire un dessin maintenant. Alors je dois effacer quelque chose. Je peux tout effacer, ça va? Oui. Alors, voici la situation. Québec se trouve ici. Ça, c'est Québec. Ça, c'est le Saint-Laurent. Ça, c'est l'île d'Orléans. Ça, c'est la plage de Beauport. Elle s'appelle Beauport. C'est une belle plage. Ici, c'est Montmorency. Là, c'est Lévis. Ensuite, beaucoup plus loin ici, c'est Montréal. Voilà, à 230 km. Montréal, c'est beaucoup plus loin. Voilà. Les bateaux arrivent par ici et ils ne vont pas se mettre devant la ville. Pourquoi? Parce que devant la ville, il y a les canons. Alors, ils se mettent ici, cachés